إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On va commencer, Inch'Allah, la lecture du livre Abu Bakr as-Siddiq, Afdalu as-Sahabati wa ahaqquhum bil khilafa. Donc il s'intitule Abu Bakr, le véridique, le meilleur des Sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui mérite plus de lui succéder au pouvoir. Donc ça c'est un petit livre qui a été écrit par Mohammed ibn Abdurrahman ibn Mohammed ibn Qasim, donc qui est un cheikh en Arabie Saoudite. Son père, Abdurrahman ibn Qasim, il est très connu. C'était un des grands savants d'Arabie Saoudite qui est mort il y a plusieurs dizaines d'années. Et pour vous donner une indication, c'est lui qui a composé le fameux livre Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah. Vous avez tous entendu parler de Majmou' al-Fatawa d'Ibn Taymiyyah en plusieurs volumes. En fait, c'est Abdurrahman ibn Qasim, c'est lui qui l'a composé. C'est lui qui a récupéré, récolté des écrits et des paroles de Ibn Taymiyyah pour les assembler tous ensemble. Notamment, ça fait partie de ses écrits. Donc son fils Mohammed, il a écrit ce livre sur la vie d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Donc l'introduction, on va la passer parce que je ne veux pas que ce soit trop long. Dans l'introduction, en fait, il a mentionné pourquoi il avait écrit ce livre. Et parmi les choses qui m'ont frappé, il a dit, c'est parce que les anciens de cette communauté, ils enseignaient à leurs enfants le fait d'aimer Abu Bakr et Omar radiyallahu anhu. Dès le jeune âge, il leur enseignait à aimer Abu Bakr, Omar et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce livre, en fait, il l'a résumé d'un autre livre qui est très connu, Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyya d'Ibn Taymiyyah. Donc Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyya, c'est un gros livre d'Ibn Taymiyyah rahimahullah, dans lequel il a répliqué à des chiites. Et lui, il a tiré des morceaux sur Abu Bakr qui sont dans ce livre. Donc on commence par ce passage. As-Sahabatu wal-Khulafa ur-Rashidun, les compagnons et les califes bien guidés. Donc le mot khulafa, je vais le traduire par calife parce qu'en français, en gros c'est ça. Al-Khalifa, tout simplement, c'est celui qui succède, qui a succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam au pouvoir, pour prendre le pouvoir de la communauté. Donc Al-Khalifa, c'est le calife, donc le chef, le gouverneur de la communauté. Au pluriel, Al-Khulafa. Donc je vais traduire par calife tout simplement. En fait, ça désigne, quand on dit Al-Khulafa al-Rashidun, les califes bien guidés. Donc c'est Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. وأما الخلفاء الراشدون والصحابة فكل خير فيهم مسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله فإنما هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله. Il commence en disant tout le bien que les musulmans y connaissent, la foi, l'islam, le Coran, la science, les connaissances, le fait, les différentes adorations qu'on pratique pour Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'entrer au paradis et d'être sauvé du châtiment d'Allah, tout ça, ce n'est que le résultat et la baraka des efforts que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils ont fournis. Parce que c'est eux qui ont transmis la religion et c'est eux qui ont combattu pour cette religion. وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة رضي الله عنهم عليه الفضل إلى يوم القيامة.
وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين فهم كانوا أقوم بكل خير في الدنيا والدين من سائر الصحابة كما قال فيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد كانوا والله أفضل هذه الأمة أو أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رواه غير واحد منهم ابن بطة عن قتادة. Donc tout croyant qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala est redevable des sahaba. Les sahaba ont un mérite et chaque croyant leur est redevable. Et les meilleurs des sahaba, ce sont les 4 califes bien guidés. Et il a cité ici une parole de Abdullah ibn Mas'ud, qui fait lui-même partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui disait celui qui veut prendre quelqu'un pour exemple, qu'il prenne pour exemple ceux qui sont morts, car le vivant, on n'est pas sûr qu'il ne sera pas tenté ou troublé. La tu'manu alayhi al-fitna. Il dit tels étaient les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient les meilleurs de cette communauté, ceux qui avaient les cœurs les plus pieux, ceux qui avaient la science la plus profonde, wa aqalluha takallufan, et ceux qui s'imposaient le moins de choses, ou alors qui se posaient le moins, qui cherchaient le moins de questions, qui faisaient le moins de comment dire correctement en français, qui cherchaient le moins la complication dans la science et dans les questions relatives à la science. Il a dit wa aqallaha takallufan. Takalluf, c'est le fait de s'imposer quelque chose et de chercher à aller trop loin dans les choses. Ce sont des gens qu'Allah a choisis pour accompagner son prophète et accomplir sa religion. Alors reconnaissez leurs mérites et suivez leurs traces et cramponnez-vous à ce que vous pouvez de leur comportement et de leur religion, car ils étaient sur la voie droite. فقول عبد الله بن مسعود كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب وبين فيه كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة التكلف. Donc sa parole qu'il a dit ici, elle est très globale. Il a montré que les sahaba c'était des gens qui avaient une bonne intention, qui étaient sincères, puisqu'il a parlé du cœur. Il a dit que c'était les gens au cœur les plus pieux. Il a montré aussi qu'ils étaient complets dans la connaissance, puisqu'il a parlé d'une science profonde. Et aussi, c'est les gens qui évitaient de parler le plus d'Allah sans science, puisqu'il a dit wa aqalluha takallufan. C'est ceux qui s'imposaient le moins de choses et qui cherchaient le moins, c'est-à-dire qu'ils ne parlaient pas d'Allah sans science et qui ne cherchaient pas les questions qui ne sont pas utiles. فالصحابة أكمل هذه الأمة عقلا وعلما وفقها ودينا ولهذا أحسن الشافعي رحمه الله تعالى في قوله هم فوقنا في كل فقه وعلم ودين وهدى وفي كل سبب ينال به علم وهدى ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. Donc les compagnons du prophète, ce sont les gens les plus complets dans cette communauté, que ce soit du point de vue de l'intelligence et de la raison, ou de la science, ou de la compréhension et de la religion. Et l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, disait ils sont au-dessus de nous dans toute compréhension, dans toute science, dans toute wad-din, c'est-à-dire dans la religion, dans tous les domaines de la religion, et dans toute guidée, dans toute bonne chose. Et dans toute chose par laquelle on peut acquérir la science ou la guidée, et leur opinion est meilleure que notre opinion en ce qui concerne nos personnes. C'est-à-dire notre opinion envers nous-mêmes, leur opinion elle est meilleure. Même pour ce qui nous concerne nous. ومن أراد أن يعرف فضائل الصحابة ومنازلهم عند النبي صلى الله عليه وسلم فليتدبر الأحاديث الصحيحة التي صححها أهل العلم بالحديث الذين كملت خبرتهم بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له وصدقهم في التبليغ عنه وصار هواهم تبعا لما جاء به فليس لهم غرض إلا في معرفة ما قاله وتمييزه عما يخلط بذلك من كذب الكاذبين وغلط الغالطين. Il dit, celui qui veut connaître les qualités et les mérites des sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
et la valeur qu'ils avaient aux yeux même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il faut qu'ils méditent sur les hadiths authentiques qui ont été rapportés par les savants et qui ont été sélectionnés, authentifiés par les savants du hadith, qui ont une connaissance complète de la vie et des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont transmis véridiquement les paroles et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point où même leurs envies et leurs passions, elles correspondent à ce qu'a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur seul but dans la vie, c'est de connaître ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et distinguer ce qui a été inventé sur le dos du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qu'il a vraiment dit. Ça, ce sont les gens du hadith. Donc celui qui veut connaître les sahaba, c'est à eux qu'il doit revenir, aux ulama, aux savants du hadith, qui ont montré les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet. وأهل السنة عندهم أن أهل بدر كلهم في الجنة وكذلك أمهات المؤمنين عائشة وغيرها وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير هم سادات أهل الجنة بعد الأنبياء وكذلك أهل بيعة الرضوان. Il dit أهل السنة والجماعة, donc les adeptes de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans leur croyance, dans leur façon de comprendre la religion et de la pratiquer, et ils considèrent que les compagnons qui ont participé à la bataille de Badr iront tous au paradis. De même que les mères des croyants, c'est-à-dire les épouses, toutes les épouses du prophète, que ce soit Aïcha ou les autres. Elles sont toutes destinées au paradis. De même qu'Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, et aussi Talha, Az-Zubayr, et le reste des 10 que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis au paradis. Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, Sa'id ibn Zayd, et Abu Ubaïda ibn al-Jarrah. Tous ceux-là sont les meilleurs des gens du paradis après les prophètes. Et aussi les gens de ce qu'on appelle Ahlu Bay'ati Ridwan, ceux qui ont prêté serment au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a fait sa umrah pour aller vers Mecca, et qu'ils ont eu écho que Uthman, qu'il a envoyé comme ambassadeur aux gens de Mecca, avait été tué, et là il a pris le serment de ses compagnons de combattre jusqu'au bout. Et ils ont prêté serment à ce moment-là, alors à un moment où les musulmans étaient faibles. Ces gens-là également, Allah leur a promis le paradis. Et pour l'histoire, la bataille n'a pas eu lieu puisque Uthman n'avait pas été tué, c'était une fausse rumeur. Et après il y a eu le pacte entre le prophète et les gens de Mecca. Ça c'est un autre sujet. وقد أثنى الله عليهم هو ورسوله ورضي عنهم وأعد لهم الحسنى كقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم. Et Allah Azza wa Jal, de même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a fait les éloges des compagnons et leur a promis la meilleure récompense. Donc par exemple dans le verset qui dit et les prédécesseurs, les premiers parmi les émigrés et les Ansar, ceux qui les ont accueillis, donc ceux qui ont pratiqué l'émigration vers Médine, et Al-Ansar, ceux de Médine qui ont accueilli les émigrés. Et ceux qui les ont suivis de la meilleure façon, Allah est satisfait d'eux. Donc Allah a déclaré sa satisfaction de ces gens-là. وَقَوْلُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ الْآيَةِ. Et aussi dans le verset à la fin de Surat Al-Fath qui dit Muhammad est le messager d'Allah et ceux qui sont avec lui, et ensuite il a donné leur description dans l'évangile et leur description telle qu'elle est dans la Torah. Donc ça c'est un verset complet sur le mérite des sahaba. وَقَوْلُهُ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. Et les versets aussi qui disent pour les pauvres émigrés qui ont été exclus de leur demeure et de leurs biens, qui recherchent une grâce venant d'Allah et sa satisfaction, et qui secourent Allah et son messager. Ceux-là sont les véridiques. Donc le premier verset il parle des muhajirin. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Et le verset suivant parle des Ansar qui dit et ceux qui ont préparé la demeure, c'est-à-dire Médine après eux, ainsi que la foi, et qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne trouvent dans leur poitrine aucune gêne pour ce qu'ils ont reçu. C'est-à-dire ils ne trouvent aucune jalousie en eux vis-à-vis des émigrés, malgré qu'ils savent que les émigrés ont plus de mérite qu'eux.
et ils les préfèrent à eux-mêmes, même si eux-mêmes sont dans le besoin. Donc Allah ici a fait l'éloge des Ansar. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. Et dans Sahih Muslim, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne parmi ceux qui ont prêté serment sous l'arbre n'entreront en enfer. Et le serment sous l'arbre, c'est Bay'atul Ridwan. C'est le serment dont je vous ai parlé il y a un instant. وفي الصحيحين أنه كان بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد كلام فقال يا خالد لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Et dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, il est rapporté que Abdurrahman ibn Auf a eu une petite dispute avec Khalid ibn al-Walid. Donc Abdurrahman ibn Auf faisait partie de ce qu'on appelle les Sabiqin, al-Awwalin, les premiers musulmans, et ceux qui ont pratiqué l'émigration vers Médine. Alors que Khalid ibn al-Walid s'est converti plus tardivement. Donc lui aussi c'est un sahabi, mais il s'est converti plus tardivement. Et donc il y a eu une dispute entre eux, et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam à Khalid: n'insultez pas mes compagnons. Donc Khalid aussi est un compagnon, mais là il parle de ses compagnons dans le sens les plus anciens, parce que les compagnons entre eux ne sont pas tous au même degré. Donc il a dit: n'insultez pas mes compagnons, car par ceux, il a juré par Allah, et il a dit: si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de la montagne d'Uhud en aumône, ça n'équivaudrait pas lorsque l'un d'entre eux dépense ce qu'il y a dans le creux de ses mains, al-mud, c'est-à-dire une petite mesure, ou même la moitié qu'un des anciens dépense parmi les sahaba. Ça équivaut à ce que l'un d'entre vous, et il s'adresse à Khalid ibn al-Walid, dépense s'il dépensait l'équivalent de la montagne d'Uhud en pièces de monnaie. وثبت عنه في الصحيح من غير وجه أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Et il est également rapporté que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: la meilleure des générations ou la meilleure des époques, c'est celle dans laquelle j'ai été envoyé. Puis après eux viennent ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Donc il a bien exprimé ici que les meilleurs des musulmans jusqu'au jour du jugement, ça restera sa génération, c'est-à-dire ceux qui étaient autour de lui, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il a mis un petit chapitre qu'il a intitulé Fadlu Ba'd al-Khulafa ala Ba'd, le fait que certains dans les quatre califes sont meilleurs que d'autres. Mais ça on va le passer pour aller plus vite. Abu Bakr as-Siddiq afdalu as-Sahaba. Ensuite il commence en disant: Abu Bakr as-Siddiq est le meilleur des Sahaba. Nasabuhu huwa Abdullah ibn Uthman ibn Amir ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Taym ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة ابن كعب. كنيته أبو بكر وعثمان هو اسم أبي قحافة وأم أبي بكر سلمى وتكنى أم الخير بنت صخر بن عامر بنت عم أبيه أسلمت وهاجرت. ولد أبو بكر بعد الفيل بسنتين وستة أشهر. Donc ici il a cité toute l'ascendance, tout le nom complet d'Abu Bakr. Donc Abu Bakr, en fait son prénom c'était Abdullah. Abu Bakr s'appelait Abdullah. Abu Bakr c'est son surnom, c'est sa kunya. Donc il s'appelait Abdullah ibn Uthman. Donc son père il était connu comme étant Abu Quhafa. Ça c'était sa kunya. Mais en réalité son prénom à son père c'était Uthman. Donc son ascendance rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans leur ancêtre qui est Murra ibn Ka'b. Sa kunya c'était Abu Bakr, comme on le sait. Qu'est-ce que c'est la kunya? C'est de surnommer quelqu'un Abu Fulan, le père d'un tel, selon ses enfants, ou même selon, autre que même s'il n'a pas d'enfant, on peut lui donner une kunya. Donc ça c'est une tradition à la fois arabe, mais aussi musulmane, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a perpétuée. Mais elle est peu connue dans l'ouest du monde musulman, elle est plus connue dans l'est du monde musulman, elle est toujours pratiquée. Les gens ils s'appellent toujours Abu Fulan. Même si dans les pays de l'Ouest c'est un peu moins, c'est plutôt ignoré par les gens. Donc sa kunya c'est Abu Bakr. Et sa mère elle s'appelait Salma,
et on l'a surnommée, sa kunya c'était Khayr. Elle était la fille de Sakhr ibn Amir, et elle était la cousine de son père, c'est-à-dire le père d'Abu Bakr. Elle s'est convertie et elle a fait l'émigration elle aussi. Abu Bakr il est né 2 ans après l'histoire de l'éléphant, Am el-Fil. Donc puisqu'à cette époque il n'avait pas de tarikh, il n'avait pas de date ni d'histoire, et il prenait des événements comme référence. Donc il est né 2 ans et demi après l'événement de El-Fil, après l'événement de l'éléphant, qui est cité dans le Coran. C'est-à-dire quand le roi d'Éthiopie il a voulu détruire la Kaaba, et ils étaient à dos d'éléphants, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une armée d'oiseaux qui les ont littéralement bombardés avec des cailloux. Et ils les ont complètement défaits et ils étaient comme de la paille mâchée, comme il est dit dans le Coran. Donc ça c'est son ascendance. Donc bien sûr c'était un Qurashi de la tribu de Quraysh, comme c'est connu. عمله كان أبو بكر تاجرا تارة يسافر في تجارته وتارة لا يسافر وقد سافر إلى الشام في تجارته في الإسلام والتجارة كانت أشرف مكاسب قريش وكان خيار أهل الأموال منهم أهل التجارة وكانت العرب تعرفهم بالتجارة. Donc Abu Bakr était un commerçant et parfois il voyageait dans son commerce et parfois il restait de longues périodes à Mecca. Il a même, pendant même qu'il était musulman, voyagé en Syrie, au Sham, dans la région de la Syrie, pour son commerce. Et le commerce, c'était considéré comme la plus noble des occupations et des métiers pour la tribu de Quraysh. Et Quraysh était connu par les autres Arabes de la péninsule justement pour le commerce. C'était entre guillemets leur occupation ou leur spécialité. ولما ولي أراد أن يتجر لعياله فمنعه المسلمون وقالوا هذا يشغلك عن مصالح المسلمين وفرضوا له درهمين كل يوم. Lorsqu'il est devenu calife, radiallahu anhu, il a voulu continuer à pratiquer son commerce pour pouvoir nourrir sa famille, mais les autres musulmans ils lui ont interdit. Ils lui ont dit non, parce que ça va te détourner de tes occupations et de t'occuper des musulmans. Et ils se sont mis d'accord pour lui donner 2 dirhams par jour. Donc 2 dirhams, c'est-à-dire 2 pièces d'argent par jour. C'était entre guillemets comme un salaire pour qu'il puisse se consacrer à son poste de calife. Manzilatuhu qabla al-Islam. Maintenant on va voir quelle était la place d'Abu Bakr avant l'islam, avant la prophétie. كان معظما في قريش محببا مؤلفا خبيرا بأنساب العرب وأيامهم. Donc Abu Bakr c'était quelqu'un qui était reconnu chez Quraysh et que les gens aimaient. Et il était expert dans ce qu'on appelle Ansab al-Arab wa Ayyamihim, comme il a dit ici, c'est-à-dire la généalogie des Arabes et l'histoire des Arabes. Donc il connaissait les différentes tribus et leur généalogie et aussi l'histoire, comme les batailles, etc. وكانوا يألفونه لمقاصد التجارة ولعلمه وإحسانه. Et les gens l'aimaient pour des intérêts commerciaux, mais aussi parce que c'était quelqu'un de bienfaisant qui faisait le bien, et parce qu'il connaissait beaucoup de choses, notamment, comme on l'a dit, la généalogie des Arabes. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة. Donc là le hadith on va le traduire petit à petit. Il a cité un hadith qui est dans Sahih al-Bukhari. C'est Aïcha radiallahu anha, la fille d'Abu Bakr, qui raconte que quand les musulmans ils étaient beaucoup éprouvés à Mecca, Abu Bakr est sorti de la Mecque pour émigrer vers l'Éthiopie. Jusqu'à un endroit qui s'appelle Barkul Ghamad, il a rencontré un homme qui s'appelle Ibn ad-Dughunna, qui n'était pas un musulman. Amirun min umara il-Arab, Sayyidul Qara. C'était lui-même un chef, parmi les chefs des Arabes, et de la tribu de Al-Qara. C'était leur chef. Donc quelqu'un de renommé, quelqu'un qui a une grande place. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. Donc il a vu Abu Bakr, il le connaissait. Il lui a dit, où tu vas comme ça? Il lui a répondu, mon peuple m'a expulsé, donc je vais errer sur terre pour adorer mon Seigneur. قال ابن الدغنة فإن مثلك لا يخرج لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل
وتعين على نوائب الحق فأنا لك جار فارجع واعبد ربك ببلدك. Ibn Durana, quand il a entendu ça, il lui a dit, quelqu'un comme toi, il ne sort pas de sa ville et on ne l'en fait pas non plus sortir. On n'a pas à l'expulser. Car tu es quelqu'un qui donne aux gens. Tuksibu ou taksibu al-ma'doum. Cette phrase, elle a plusieurs explications, mais une des explications, c'est tu donnes à celui qui n'a pas. Wa tasilu rahim. Tu entretiens les liens de parenté, les liens de famille. Wa tahmilu al-kal. Et tu aides celui qui est dans la difficulté. Et tu aides aussi ceux qui sont dans la vérité. Tu aides ceux qui sont dans la bonne cause. Donc, je vais te protéger. Tu seras sous ma protection. Retourne dans ton pays, dans ta contrée, et adore ton Seigneur. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش وقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقرئ الضيف ويعين على نوائب الحق الحديث ويأتي بتمامه. Donc Ibn Duruna, il l'a accompagné jusqu'à Mecca. Il l'a fait retourner sur ses pas, il l'a accompagné. Et un soir, ou plutôt une après-midi, il a rencontré les différents nobles de la tribu de Quraysh, les nobles de la Mecque, un par un, et il leur disait, Abu Bakr est sous ma protection. Et comment pouvez-vous expulser quelqu'un qui donne à celui qui n'a pas, qui aide celui qui est dans la difficulté, et qui aide ceux qui sont dans la bonne cause. Et ce hadith, on va le relire une autre fois. Inch'Allah ta'ala, ça va revenir bientôt, on va le lire complet. Donc en fait, qu'est-ce qu'on en retire? C'est que Ibn Durunna, pourtant qui était étranger de Mecca, connaissait la réputation et les qualités d'Abu Bakr. Et en plus, quand il a dit ça aux kuffars de Quraysh, aux ennemis de l'islam, ils ne l'ont pas contredit. Ils n'ont pas dit non, c'est faux, c'est pas quelqu'un qui donne. Ils ont acquiescé. Donc ça prouve qu'Abu Bakr, avant même l'islam, était connu pour ses différentes qualités. Wasfuhu bis-Siddiq. Le chapitre suivant, c'est pourquoi il est qualifié comme étant, pourquoi il est surnommé As-Siddiq, qui veut dire le véridique ou plutôt le très véridique. ثبت له هذا الاسم بالدلائل الكثيرة وبالتواتر الضروري عند الخاص والعام ووصفه به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبي بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال أثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. Donc ce nom, As-Siddiq, le surnom d'Abu Bakr, c'est quelque chose qui est très connu chez les musulmans. Mutawatir, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est répandu qu'Abu Bakr s'appelle As-Siddiq. Et c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'appelait comme ça. Donc il est rapporté dans les deux sahih qu'Anas ibn Malik radiallahu anhu a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour est monté sur Uhud. Il était avec Abu Bakr, Omar et Uthman. Et Uhud s'est mis à trembler et il s'est adressé à la montagne et il lui a dit Uthbut Uhud. C'est-à-dire reste ferme, Uhud, la montagne de Uhud, reste ferme, car sur toi il y a un prophète, un siddiq et deux martyrs. Donc il a parlé d'Abu Bakr en disant de lui un siddiq, c'est-à-dire un très véridique. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخالف قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. Dans Sunan al-Tirmidhi, il est rapporté que Aïcha radiallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du verset qui dit ceux qui donnent ce qu'ils donnent et leurs cœurs sont craintifs alors que leurs cœurs sont craintifs ou que leurs cœurs sont tremblants. Donc Allah ici nous parle des croyants qui donnent et alors qu'ils donnent des aumônes et leur cœur tremble. Elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça parle de l'homme qui commet la fornication, qui vole et qui boit de l'alcool? C'est-à-dire et après il craint ce qu'il a fait. Et le prophète lui a dit non, c'est plutôt l'homme, ça parle de l'homme qui jeûne, qui fait des aumônes, mais qui craint que ça ne soit pas accepté de lui. Mais quand il lui a répondu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit là, donc ça c'était pour l'explication du hadith, mais ce qu'on retire du hadith, c'est qu'il lui a dit
la yabnat as-siddiq. Il l'a appelé non aux filles du véridique, fille de Abu Bakr. As-siddiq ablahu min as-sadiq. Ensuite, il y a un petit chapitre sur le as-siddiq, comme quoi le mot siddiq c'est plus profond dans le sens que sadiq. Donc siddiq et sadiq, le sens il est le même, mais siddiq c'est plus profond. Ça veut dire véridique. Al-wasfu bis-siddiq aqmalu min al-wasfi bis-sadiq. فكل صديق صادق وليس كل صادق صديقا وأبو بكر ليست فضيلته في مجرد كونه صادقا ليس غيره أكثر تحريا بالصدق منه بل في أنه علم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا وصدق ذلك تصديقا كاملا في العلم والقصد والقول والعمل. Donc il dit l'attribut siddiq, quand on qualifie quelqu'un de siddiq, c'est plus profond que le mot sadiq, qui veut dire véridique. Donc tout siddiq est forcément sadiq, mais tout sadiq n'est pas forcément siddiq. Et il dit le mérite d'Abu Bakr, c'est pas simplement le fait qu'il est sadiq, et comme quoi il y aurait personne qui est plus sadiq que lui, dans le sens où il est véridique quand il parle, il ne ment pas, il dit la vérité. Ce qui veut dire ici, c'est que le mérite d'Abu Bakr, c'est pas le simple fait d'être sadiq. Les compagnons aussi, ils étaient sadiqin. Et il y en a beaucoup aussi qui étaient qualifiés par ça, par le fait de parler, de toujours dire la vérité, et de ne jamais mentir, et même détourner la vérité, ni quoi que ce soit. Ils étaient loin du mensonge. Donc son mérite, c'est pas simplement ça. Son mérite, c'est plus profond que ça. C'est pour ça qu'on l'appelle, c'est pas simplement as-sadiq, on l'appelle as-siddiq. C'est parce que il a su, il a appris ce dont a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en détail et de façon globale, et il y a cru de façon complète, et il a saddaqa dhalik, c'est-à-dire il a confirmé tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par sa science, par son intention, ses paroles et ses actes. Donc il a saddaqa, c'est-à-dire tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, lui il l'a confirmé, saddaqahu. C'est pas seulement dans le sens où il y a cru, c'est qu'il l'a mis en pratique en plus. Donc il y a cru et il a tout appliqué, que ce soit en détail ou en globalité, il a mis en pratique en premier tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis. Donc il n'est pas juste sadiq, il est siddiq, il est véridique dans sa parole et dans ses actes et ses intentions. Ensuite il dit وهذا القدر لم يحصل لأبي ذر ولا غيره لأنه لم يعلم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما علمه أبو بكر ولا حصل له من التصديق المفصل ما حصل لأبي بكر فإن أبا بكر أعرف منه وأعظم حبا لله ورسوله منه وأعظم نصرا لله ولرسوله منه وأعظم جهادا بنفسه وماله منه إلى غير ذلك من الصفات التي هي كمال الصديقية. Et il a dit, ce grade qu'il a atteint Abu Bakr dans le sidq, dans le fait d'être véridique, personne ne l'a atteint, ni même Abu Dhar. Pourquoi ici d'un seul coup il nous parle d'Abu Dhar? En fait il fait référence à un hadith. Ce hadith il l'a mis ici dans la marge, qui dit Ma adhallatil khadra'u wa ma aqallatil ghabra' ala dhi lahjatin asdaqa min Abi Dhar. En fait il fait référence à un hadith qui dit la terre ne porte personne de plus véridique dans ses paroles qu'Abu Dhar. Donc on pourrait en comprendre qu'il est plus véridique qu'Abu Bakr. Mais le cheikh explique ici de quoi on parle. Il dit ce dont on parle ici, Abu Dhar ne l'a pas atteint, ce qu'il a fait Abu Bakr. Parce qu'Abu Bakr a connu beaucoup plus de choses et beaucoup plus de détails qu'Abu Dhar par exemple. Il a plus de science que lui et il avait plus d'amour pour Allah et son messager qu'Abu Dhar, et il a plus secouru Allah et son messager qu'Abu Dhar, et il a plus combattu par sa propre personne et par ses biens qu'Abu Dhar. C'est pour ça qu'il mérite le nom de As-Siddiq. C'est pas juste As-Sadiq. As-Siddiq, c'est-à-dire le très véridique. Wa Abu Bakr asbaqu as-sahabati ila al-khayrat. Le chapitre suivant dit Abu Bakr est le premier des compagnons à faire le bien. C'est-à-dire c'est celui qui devance tous les autres dans les bonnes œuvres. وَهُوَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ. Et premièrement, c'est le premier à s'être converti à l'islam. Donc il dit أَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِالرَّسُولِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأَرْضِ أَرْبَعَةٍ.
أول من آمن به من الرجال أبو بكر ومن النساء خديجة ومن الصبيان علي ومن الموالي زيد بن حارثة. Donc tout le monde est d'accord pour dire que les premiers qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam sont au nombre de 4. Le premier homme c'est Abu Bakr. La première femme c'est Khadija. Le premier jeune, on va dire enfant ou adolescent, c'est Ali radiallahu anhu. Et le premier esclave c'est Zayd ibn Haritha. وفي صحيح البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر فسلم وقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. Donc ici il ramène un hadith comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc un jour il était assis, Abu Bakr est venu, il a dit le salam et ensuite il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est passé quelque chose entre moi et Omar ibn al-Khattab. Il dit ensuite j'ai regretté ce que j'ai fait, donc je lui ai demandé de me pardonner mais il n'a pas voulu. Donc maintenant je viens vers toi. فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. Donc le prophète il lui a répondu qu'Allah te pardonne. Et il lui a dit 3 fois qu'Allah te pardonne au Abu Bakr, qu'Allah te pardonne Abu Bakr, qu'Allah te pardonne Abu Bakr. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر فقال لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجث على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. Et ensuite Omar il a regretté ce qui s'est passé, donc il est parti dans la maison d'Abu Bakr mais il ne l'a pas trouvé. Il est venu, il a dit, il a salué d'abord et le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam il a commencé à changer de colère. C'est-à-dire on voyait la colère vis-à-vis d'Omar sur le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À tel point qu'Abu Bakr il a eu pitié pour Omar et il s'est mis à genoux et il a dit ô messager d'Allah, c'est moi qui étais injuste, le double, c'est-à-dire j'ai fait le double de lui. C'est une des interprétations de sa parole. C'est une des façons dont on peut la comprendre. Inni kuntu azlamu marratay. J'étais 2 fois plus injuste que lui. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه ومالي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est adressé aux gens, il a dit Allah m'a envoyé vers vous et vous m'avez dit tu mens, et Abu Bakr a dit tu dis vrai. C'est-à-dire il leur rappelle qu'Abu Bakr avant vous tous il s'est converti à l'islam. Vous m'avez tous dit que je mentais et lui m'a dit tu dis vrai, et il m'a aidé avec sa personne et ses biens. Alors quand est-ce que vous allez le laisser entre eux? Si on traduit, il dit fahal antum tariku li sahibi, c'est-à-dire allez-vous enfin le laisser tranquille. Il leur a dit 2 fois et plus jamais quelqu'un a embêté Abu Bakr après ou a eu de dispute avec lui. Donc ça montre, comme il le dit ici le cheikh, que c'est le premier à s'être converti et que jamais il n'a démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il n'a même pas eu d'hésitation ou de réflexion. Il s'est converti et il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout de suite. Donc là je passe un petit peu. Parmi les premières choses d'Abu Bakr, c'est qu'il est le premier à avoir subi des nuisances dans le chemin d'Allah. أول من أوذي في الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر آذاه الكفار على إيمانه حتى خرج من مكة مهاجرا إلى أرض الحبشة. Donc le premier qui a souffert après le messager d'Allah, c'est Abu Bakr. Donc les mécréants de Quraysh lui faisaient du mal au point où il a dû quitter la Mecque pour se réfugier jusqu'en Éthiopie. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. Donc Aïcha raconte, radiallahu anha, elle dit du plus longtemps que je me souvienne,
j'ai toujours connu mes parents dans l'islam. Et aucun jour ne passait sans que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne vienne chez nous 2 fois, aux 2 extrémités du jour. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى بلغ برق الغماد لقيه ابن الدغنة. Donc là il répète l'histoire qu'on a dit tout à l'heure. Quand il est sorti et il a rencontré Ibn Durunna. Et Ibn Durunna il lui a dit qu'est-ce que tu fais? Il a dit je sors, mon peuple m'a expulsé et je sors pour adorer Allah. Et ensuite il lui a dit je vais te protéger, etc., etc. Donc on va passer ce passage qu'on a déjà lu. Il dit par la suite فَلَمْ تُكَذِّبْ قُرَيْشٌ بِجِوَارِ ابْنِ الدُّغُنَّ وَقَالُوا لِابْنِ الدُّغُنَّ مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدْ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَلْيُصَلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأْ مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِينَ بِذَلِكَ وَلَا يَسْتَعْلِمْ بِهِ فَإِنَّ نَخْشَى أَنْ يَفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا. Donc Ibn al-Durunna, il a pratiqué ce qui se pratiquait à l'époque, c'est qu'il a donné refuge à Abu Bakr. C'est-à-dire il est venu voir les nobles de Quraysh et il leur a dit Abu Bakr est sous ma protection. Donc chez les Arabes à l'époque, quand quelqu'un était quelqu'un de haut dans la société, il pouvait faire ça et plus personne ne touchait à la personne. Donc il est venu, il a fait ça pour Abu Bakr. Donc Quraysh, qui était assis devant lui, ils n'ont pas démenti ce qu'il a dit sur les qualités d'Abu Bakr. Ils n'ont pas renié qu'Abu Bakr c'était quelqu'un de bien. Mais ils lui ont dit ordonne à Abu Bakr d'adorer Allah dans sa maison. Et qu'il prie dans sa maison et qu'il récite ce qu'il veut. Et qu'il ne nous fasse pas de mal avec ça, qu'il ne nous embête pas avec ça, et qu'il ne le fasse pas publiquement. Car nous craignons qu'il détourne nos femmes et nos enfants. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. Donc Ibn Durunna il a transmis ça à Abu Bakr, et Abu Bakr pendant une longue période restait à adorer Allah chez lui et il récitait le Coran chez lui. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. Puis au bout d'un moment il a construit un petit endroit pour prier dans le devant de sa maison, c'est-à-dire l'équivalent en gros du jardin, le devant de sa maison. Il a bâti un petit endroit pour prier et donc les femmes des mécréants et leurs enfants, ils venaient et ils aimaient. Ils étaient étonnés de la récitation et de ce qu'ils disaient. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. Et Abu Bakr en plus c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à se contenir. Et quand il lisait le Coran, il pleurait tout le temps. Donc ça a attiré, pourquoi il précise ça ici, c'est que ça a attiré en fait les femmes et les enfants. Et ça a mis en colère donc les mécréants de Quraysh. فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره فقد تجاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهاه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسأله أن يرد عليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نغفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلاء. Donc Quraysh sont revenus voir Ibn al-Durunna qui protégeait Abu Bakr et ils lui ont dit nous protégeons Abu Bakr parce que tu l'as protégé, c'est-à-dire nous ne le toucherons pas parce que tu l'as protégé. Et nous avions dit qu'il devait adorer Allah dans sa maison, mais voilà qu'il a dépassé ça et il a construit un endroit de prière devant sa maison et il récite et il prie devant tout le monde et nous craignons qu'il tente et qu'il détourne nos enfants et nos femmes, alors interdis-lui et tu lui dis s'il veut se contenter d'adorer Allah chez lui qu'il continue, mais s'il refuse et il veut continuer à le faire de façon extérieure, alors demande-lui qu'il te rende la protection, c'est-à-dire qu'il te dégage de cet engagement, car nous ne voulons pas te manquer de respect, c'est-à-dire on ne pourra pas continuer à respecter cet engagement
s'il continue à le faire publiquement. Or, on te respecte. Donc, arrange-toi avec lui. Annuler cet engagement. Comme ça, on ne te manque pas de respect envers Abu Bakr. Mais, on ne peut plus supporter qu'il continue à le faire de façon publique. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له. Donc Ibn Duruna il est parti voir Abu Bakr et il lui a dit tu sais l'engagement que nous avons eu et soit tu te limites à cet engagement et si tu le dépasses alors rends-moi Dhimmati. Dhimma c'est la conscience, c'est-à-dire l'engagement. Annule cet engagement qu'on a entre nous. Car je ne veux pas que les Arabes entendent qu'on m'a c'est-à-dire si Quraysh faisait du mal à Abu Bakr alors qu'il est sous sa protection, il dit je ne veux pas que les Arabes ils entendent ça. Je ne veux pas que les Arabes ils entendent que j'ai donné protection à quelqu'un et que les gens ils lui ont quand même fait du mal. Je ne veux pas que ça se répande chez les Arabes. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. Et donc Abu Bakr il lui a répondu je te rends ta protection et je me contente de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر جعلوا في كل واحد منهما ديته لمن قتله أو أسره. Et lorsque migré avec Abu Bakr, Quraysh ont mis une rançon sur les deux. C'est-à-dire pour celui soit qu'il le tue ou soit qu'il le fait prisonnier. C'était pas seulement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était également valable pour Abu Bakr. وحثوا التراب على رأس أبي بكر قال ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن القاسم بن محمد قال لقي أبا بكر سفيه من سفهاء قريش حين خرج من جوار ابن الدغنة وهو عامد إلى الكعبة فحث على رأسه ترابا فمر بأبي بكر الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل فقال له أبو بكر ألا ترى ما يصنع هذا السفيه فقال أنت فعلت ذلك بنفسك وهو يقول أي رب ما أحلمك أي رب ما أحلمك أي رب ما أحلمك. Ensuite il rapporte une histoire rapportée par Ibn Ishaq dans son livre d'histoire comme quoi quand Abu Bakr est sorti de la protection de Ibn Durunna, une fois il s'est dirigé vers la Kaaba et un ignorant parmi les ignorants de Quraysh il a pris de la poussière et il lui a mis sur sa tête. Donc, est-ce que c'était pendant sa prière ou pas, c'est pas précisé. Et après Abu Bakr il est passé à côté d'un noble de Quraysh, donc il dit si c'est soit Al-Walid ibn al-Mughira ou Al-As ibn Wa'il, et il lui a dit tu vois ce qu'il m'a fait cet ignorant, et le mécréant il lui a répondu c'est toi qui as fait ça à ta propre personne, c'est-à-dire c'est de ta faute. Et Abu Bakr disait oh Allah comme tu es clément, oh Allah comme tu es clément, oh Allah comme tu es clément. وهو أول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Parmi les premières choses qu'a fait Abu Bakr, c'est que c'est le premier à avoir défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لما أراد المشركون أن يضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتلوه بمكة دافع عنه الصديق فضربوه. عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه خنقا شديدا يرحمك الله فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Donc lorsque, ici il rapporte pour argumenter un hadith rapporté par Urwa ibn Zubayr, le tabi'i, rahimahullah, qui dit j'ai demandé à Abdullah ibn Amr ibn al-As, donc le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la chose la plus dure que les mécréants ont fait au messager d'Allah. Et il dit j'ai vu, donc là il raconte ce qu'il a vu, il dit j'ai vu Uqba ibn Abi Mu'ayt venir au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était en train de prier, il a posé sa rida, c'est-à-dire son manteau, c'est le tissu qu'il mettait sur leurs épaules pour se couvrir, il l'a pris, il l'a posé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a étranglé très durement avec. Et c'est Abu Bakr qui est venu et qui a poussé l'homme pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui le premier, et il a dit, Abu Bakr quand il a défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit allez vous tuer un homme
alors parce qu'il dit mon Dieu est Allah, et il vous a ramené les preuves de votre Seigneur, c'est-à-dire le même verset que dans la sourate Yusuf, avec le croyant de Al Fir'aun. وهو أول من دعا إلى الله. Abu Bakr, c'est également le premier qui a prêché à Allah. Vas-y. Faites la note si c'est l'heure, vas-y. À 10 minutes. C'est le premier qui a prêché vers la religion d'Allah. Abu Bakr أول من دعا إلى الله وكان له قدر عند قريش لما فيه من المحاسن فجعل يدعو الناس إلى الإسلام من وثق به فأسلم على يديه أكابر أهل الشورى عثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وهذا أفضل عمل. Donc Abu Bakr, comme il était respecté chez Quraysh, il en a profité pour appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais au début, il appelait ceux à qui il avait confiance, pour pas qu'ils en parlent aux autres. Et se sont convertis par sa cause Uthman, Talha, Az-Zubayr, Abdurrahman ibn Auf et Abu Ubaida ibn Jarrah, qui font partie des 10 promis au paradis. Donc imaginez-vous, tout leur mérite reviendra également à Abu Bakr radiallahu anhu. وكان يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو معه الكفار إلى الإسلام في المواسم ويعاونه معاونة عظيمة في الدعوة بخلاف غيره. Et aussi Abu Bakr, contrairement aux autres compagnons, il accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il allait prêcher. Donc dans les réunions, c'est-à-dire par exemple les pèlerinages, etc., quand les différentes tribus venaient vers Mecca, etc., Abu Bakr accompagnait et était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il exposait son message aux différents arabes et aux différentes tribus. Et il l'aidait énormément dans la da'wah. كان يجاهد الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الأمر بالقتال بالحجة والبيان والدعوة كما قال تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذه سورة الفرقان مكية نزلت قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يؤمر بالقتال. Et aussi Abu Bakr, il combattait les mécréants avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant qu'Allah ait légiféré le combat. Mais quel combat? Le combat par les arguments. Donc dans la da'wah. Et ce conformément au verset qui dit n'obéis pas aux mécréants et combat-les par ceux-ci. Jahidhum bihi. Bihi ici c'est en référence à quoi? Al-Qur'an. Et combat-les par le Coran, c'est-à-dire par l'argumentation d'un grand djihad. C'est-à-dire combat-les d'un grand combat, d'une grande lutte par le Coran. Et Abu Bakr faisait ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce verset il est descendu à la Mecque, c'était avant que le djihad existe. Donc ici ça part du djihad dans le sens avec les arguments. فكان أبو بكر أسبق الناس وأكملهم في أنواع الجهاد بالنفس والمال فإنه جاهد قبل الأمر بالقتال وبعد الأمر بالقتال منتصبا للدعوة إلى الإيمان بمكة والمدينة يدعو المشركين ويناظرهم. Donc Abu Bakr il a devancé tout le monde et c'était le plus complet dans toutes les sortes de combats, que ce soit le combat par sa personne, par ses biens, dans tout ça il a devancé tout le monde et c'était le premier. Il a combattu par les arguments avant qu'Allah légifère le djihad qui est par l'épée, et quand Allah a légiféré le djihad par l'épée il l'a également fait en premier. Donc avant et après il était toujours dans le combat, quelle que soit la sorte de combat, pour la da'wah à la fois que ce soit à Mecca ou à Médine. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر فالصحبة بالنفس وذات اليد هو المال. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, celui envers qui je suis le plus redevable, c'est-à-dire celui qui m'a fait le plus de bien par sa compagnie et par ses biens, c'est Abu Bakr. Donc sa compagnie c'est par sa personne et par ses biens, c'est-à-dire par ce qu'il possède. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمن الناس عليه في النفس والمال. Donc on continuera la fois suivante, on verra qu'Abu Bakr c'est le premier à avoir dépensé pour l'islam, dépensé de son argent.
Après on verra entre lui et Omar le fait que Abu Bakr a devancé Omar également dans le bien. On parlera aussi de la hijra, quand il a fait la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et beaucoup d'autres choses. Barakallahu fikum, wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نواصل إن شاء الله تعالى في قراءة هذا الكتاب أبو بكر الصديق. فوصلنا إلى قول المؤلف هو أول من بذل ماله لنصرة الإسلام. يعني قلنا إن أبا بكر أول من أسلم، أول من جاهد، أول من دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا مثل هذه الفضائل، ووصلنا إلى أنه أول من بذل ماله لنصرة الإسلام. روى الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. وهذا صريح في اختصاصه بهذه الفضيلة لم يشركه فيها علي ولا غيره. وكان يقضي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي في مال أبي بكر كما يقضي في مال نفسه. وهذا من كلام الإمام سعيد ibn al-Musayyib rahimahullah. Donc nous sommes arrivés au fait qu'Abu Bakr était le premier qui a dépensé son argent pour secourir l'islam. Donc l'imam Ahmed rahimahullah a rapporté ce hadith dans lequel le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: aucun bien ne m'a profité comme les biens d'Abu Bakr, c'est-à-dire les biens dont j'ai le plus, qui m'ont le plus aidé, la fortune qui m'a le plus aidé, c'est celle d'Abu Bakr. Quand il a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr radiallahu anhu s'est mis à pleurer et il a dit: ne suis-je ou n'appartenais-je qu'à toi ainsi que mes biens, ô messager d'Allah? C'est-à-dire moi, ma propre personne et mes biens, nous n'appartenons qu'à toi, ô messager d'Allah. Et aussi Saïd ibn al-Musayyib rahimahullah, le meilleur ou un des meilleurs des tabi'in, disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam gérait l'argent d'Abu Bakr comme son propre argent, c'est-à-dire il pouvait se servir dans l'argent d'Abu Bakr, il lui mettait à disposition radiallahu anhu. وإنفاق أبي بكر لم يكن نفقة على النبي صلى الله عليه وسلم في طعامه وكسوته، فإن الله أغنى نبيه عن مال الخلق أجمعين، بل كان معونة له على إقامة الإيمان. وكان إنفاقه في أول الإسلام لتخليص من آمن والكفار يؤذونه أو يريدون قتله، مثل اشترائه 7 كانوا يعذبون في الله منهم بلال، حتى قال عمر رضي الله عنه: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد Bilal. Et Abu Bakr, quand on dit qu'il dépensait, c'était pas pour la nourriture ou les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la grâce d'Allah, se passait des gens et se passait de tout le monde, mais simplement il aidait dans ce qui concerne la religion et la foi. Et au début de l'islam, Abu Bakr dépensait son argent pour les musulmans qui étaient faibles et qui subissaient les nuisances et les châtiments des mécréants de Quraysh, ou qui craignaient que les mécréants de Quraysh les tuent. Alors par son argent, il les aidait pour se débarrasser des mécréants, c'est-à-dire en les libérant, parce que c'était des esclaves. Il a par exemple libéré Bilal radiallahu anhu. C'est pour ça que par la suite Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu disait: Abu Bakr est notre Sayyid et il a affranchi notre Sayyid. Sayyid, c'est comme le chef ou le maître ou le meilleur d'un groupe ou d'un peuple. Donc il a dit: il est le meilleur d'entre nous qui a affranchi notre maître Bilal radiallahu anhu. وإنفاقه على المحتاجين من أهل الإيمان في نصر الإسلام حيث كان أهل الأرض قاتبة أعداء الإسلام، وتلك النفقة ما بقي يمكن مثلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لما كان بين عبد الرحمن بن عوف
وبين خالد بن الوليد كلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Et cette dépense qui était au début de l'islam, c'était une dépense qui était faite à un moment où tous les habitants de la terre étaient les ennemis de l'islam. Donc plus personne par la suite ne peut reproduire ce genre de sadaqat, parce qu'elles se sont fait à un moment qui ne se reproduira plus jamais après que l'islam se soit répandu. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y a eu une sorte d'altercation entre Khalid ibn al-Walid et Abdurrahman ibn Auf, sachant que Abdurrahman ibn Auf fait partie de As-Sabiqin al-Awwalin, les premiers qui se sont convertis, alors que Khalid ibn al-Walid s'est converti plus tardivement. Il a dit, n'insultez pas ou ne critiquez pas ou ne parlez pas en mal de mes compagnons. Et il a visé ici par mes compagnons les premiers, sachant qu'ils sont tous ses compagnons. Car si l'un d'entre vous dépensait l'équivalent de la montagne d'Uhud en sadaqa, ça n'équivaudrait pas à ce que l'un d'entre eux dépense dans le creux de ses deux mains. C'est-à-dire, s'il donne en pièces d'or le creux de ses deux mains, ça équivaut à ce que quelqu'un après lui dépense, même si c'est une quantité équivalente à la montagne d'Uhud. Le shir donc veut dire ici qu'il explique ça par le fait qu'ils ont dépensé un moment que les musulmans ne connaîtront plus. Un moment où tous les gens de la terre étaient kuffar et étaient contre les musulmans. وقال يعقوب بن سليمان في تاريخه بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه قال أسلم أبو بكر وله 40,000 درهم فأنفقها في سبيل الله أعتق بلالا وعامر بن فهيرة وزنير والنهدي وابنتها وجارية بني المؤمل وأم عبيس. وقال أبو قحافة له، أبو قحافة يعني والد أبي بكر، يا بني أراك تعتق رقابا ضعافا فلو عتقت قوما يمنعونك، فقال إني أريد ما أريد، وفي رواية قال أريد ما عند الله سبحانه وتعالى. Et Al-Humaydi a rapporté de Hisham ibn Urwa qui le rapporte de son père, c'est-à-dire Urwa ibn Zubayr, un des imams des Tabi'in. Il dit, lorsque Abu Bakr s'est converti, il possédait 40 000 pièces d'argent, donc une bonne somme et une bonne fortune, et il les a dépensées fi sabilillah après s'être converti. Il a affranchi Bilal ainsi que Amir ibn Fuhayra qui deviendra un de ceux qui écrivaient la révélation à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plusieurs femmes dont il a cité les noms ici. Et Abu Quhafa, le père d'Abu Bakr, lui disait, ô mon fils, je te vois dépenser pour des gens qui sont faibles, et tu libères des esclaves qui sont faibles. Pourquoi tu ne libères pas des gens qui sont forts et qui te défendront, c'est-à-dire des hommes jeunes et forts? Et il a dit, c'est parce que je veux ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال المؤلف الفضل بالسبق إلى الإنفاق والقتال وهو أسبقهم إليهما، فكل آية نزلت في مدح المنفقين في سبيل الله فهو أول المرادين بها من الأمة، مثل قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فالذين سبقوا إلى الإنفاق والقتال قبل الحديبية أفضل ممن بعدهم، وأبو بكر أفضل من هؤلاء كلهم، فإنه من حين آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ينفق ماله ويجاهد بحسب الإمكان، فحتى من بين السابقين الأولين الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا فهو أولهم في ذلك أول الأولين رضي الله عنه. Ensuite le cheikh parle du fait que du mérite de dépenser et de combattre dans le sentier d'Allah, et dit que chaque verset qui parle de ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah ou qui combattent, le premier qui est visé par ce verset est concerné, c'est Abu Bakr, comme le verset par exemple qui dit ceux qui ont dépensé avant Al-Fath, Al-Fath ici c'est le pacte d'Al-Hudaybiyah, et qui ont combattu avant ont des degrés plus grands que ceux qui ont dépensé et combattu après.
C'est-à-dire Allah nous montre que ceux qui ont dépensé et combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'événement du pacte al-Hudaybiyah ont des degrés plus grands auprès d'Allah que ceux qui sont venus après. Alors qu'en est-il d'Abu Bakr, qui fait partie de ceux qui ont dépensé et combattu avant, mais qui est le premier à avoir dépensé et combattu parmi ces premiers, radiyallahu anhu. ثم قال المؤلف رحمه الله سبقه عمر في الإنفاق في الترمذي وسنن أبي داود عن عمر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مني مالا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك يعني جاء عمر بماله الذي ادخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك فقلت مثله يعني كم أنفق النصف وأتى أبو بكر بكل ما عنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله قلت من القائل عمر رضي الله عنه قال لا أسابقه إلى شيء أبدا لأن الصحابة كانوا يطبقون ويمتثلون آيات القرآن التي تحث المسلمين على التنافس فيما بينهم والتسارع في العمل الصالح فكان أحدهم لا سيما عمر مع أبي بكر إذا رأى صاحبه ينفق أو يجاهد أو غير ذلك يحاول أن يفعل مثله أو أكثر فكان عمر دائما يتنافس مع أبي بكر في الخيرات ولكن اعترف فقال لا أسابقه إلى شيء أبدا إلى شيء يعني هذا عام سواء في العبادات البدنية أو في العبادات المالية كالحج والإنفاق أو الجهاد أو العلم أو غير ذلك. Ensuite il a mis un petit morceau pour dire que Abu Bakr a devancé Omar ibn al-Khattab dans le fait de dépenser fi sabilillah. Donc il y a un hadith où Omar radiallahu anhu dit qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a ordonné de dépenser fi sabilillah. Et Omar dit c'est tombé sur une période où j'avais de l'argent. Donc il est venu, il a donné son argent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui a demandé combien as-tu laissé pour ta famille? Et il a dit j'ai laissé la moitié, c'est-à-dire le semblable, autant que ce que je t'ai ramené, je l'ai laissé pour ma famille. Ensuite Abu Bakr est venu et lui il a donné tout son argent. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'est-ce que tu as laissé, il a dit je leur ai laissé Allah et son messager, c'est-à-dire qu'il a tout dépensé. C'est là que Omar a dit jamais je ne le rattraperai, jamais je ne le devancerai dans quoi que ce soit. Parce que les Sahaba radiallahu anhum, entre eux se faisaient concurrence dans le bien. Ils appliquaient les versets du Coran qui disent de se concurrencer dans le bien, tanafus, tasaru, etc. De s'empresser à faire le bien. Donc quand un d'entre eux voyait un autre sahabi dépenser ou faire quelque chose, il essayait d'en faire autant ou plus. Et ça c'était vraiment le cas entre Abu Bakr et Omar. Mais Omar, quand il a vu ça, il a dit, il a reconnu que jamais il ne rattraperait Abu Bakr. Dans quoi que ce soit, il a dit dans quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce soit dans les adorations qu'on fait par le corps, ou dans les dépenses, ou dans le djihad, ou dans la science, etc. Et entre parenthèses, pour la parenthèse, parce que ça c'est quelque chose qui pose un problème souvent quand les gens ils entendent cette histoire, comment Abu Bakr a pu donner toute sa fortune, alors qu'on sait que il n'est pas demandé aux musulmans, c'est plutôt même interdit de dépenser tout ce qu'il a. Puisque dépenser, c'est recommandé, mais c'est pas obligatoire en dehors de la zakat. Alors que s'occuper de sa femme et de ses enfants, ça c'est obligatoire. Donc comment puis-je dépenser quelque chose dans ce qui n'est pas obligatoire et délaisser ce qui est obligatoire? L'explication, wallahu a'lam, comme ils disent certains savants, c'est que Omar, il gagnait son argent des champs, comment on appelle ça, l'agriculture. Et un agriculteur, quand il économise de l'argent, c'est pas tout de suite qu'il va en retrouver. Il faut qu'il récolte, qu'il vende, etc. Donc ça s'étale sur des mois. Alors qu'un commerçant, il vend aujourd'hui, même s'il donne tout demain, il refait des ventes et il regagne. Et or c'était le cas d'Abu Bakr radiallahu anhu, qui était commerçant et en plus qui était expert même et fort dans le commerce. وأبو بكر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المطلق الصحبة. فالشيخ الآن يقول أبو بكر
هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الصحبة المطلقة. يعني إذا قيل صاحب النبي من المراد؟ أبو بكر، فهو الصاحب المطلق. ثم يتكلم الشيخ عن الصحبة وفضلها ومقاصدها وتبريز أبي بكر فيها. يقول الشيخ: الصحبة اسم جنس تعم قليل الصحبة وكثيرها، فيقال صحبه ساعة ويوما وجمعة، يعني أسبوع، وشهرا وسنة، وصحبه عمره كله. هذا معروف في اللغة، ما معنى صاحب الرجل يعني كان معه ولو ساعة، ولو وقتا قليلا من النهار. فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنا نتكلم عن الصحبة. الصحبة وصف، يقال عن الرجل صحابي لصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس، يعني طوائف من الناس، يغزون يعني يقاتلون، فيقال لهم: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي لفظ: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ منه أن العبرة في الصحبة بماذا؟ بالرؤيا. يعني الناس إذا سمعوا الصحابة ربما يتساءلون: كم صحبه حتى يقال له صحابي؟ الجواب: إذا رآه مسلما ومات مسلما فهو صحابي، ولو رآه ثانيتين فقط يعتبر عند المسلمين من أهل السنة والجماعة، وهذا باتفاق بينهم يعتبر صحابيا، وله فضل الصحابة المذكور في القرآن في عدة آيات. ما الدليل؟ هذا الحديث: يقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن الصحابة هم الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمين، يعني رآه وهو مسلم ثم توفي مسلما، هذا هو الصحابي. فيقال: ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من صحب رسول الله؟ هؤلاء من؟ التابعون. فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي لفظ: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم، يعني الجيل الثالث، ويقال لهم تبع التابعين. كمان مثال الإمام مالك رحمه الله من تبع التابعين. وفي لفظ: فيذكر الطبقة الرابعة كذلك، يعني جاء في رواية جيل رابع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قرنا رابعا. فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بصحبته وعلق برؤيته، وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمنا به. وهذه الخاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة، ولو كانت أعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh parle maintenant de ce qu'on appelle as-suhba. As-suhba, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être un sahabi, la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. As-suhba en arabe, c'est le fait d'accompagner quelqu'un. Mais quand on parle d'un sahabi, qu'est-ce qu'on appelle un sahabi? De quel suhba on parle ici? Donc dans un hadith, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: il viendra un temps où des gens combattront, c'est-à-dire des gens partiront au combat, yarzoun, c'est-à-dire c'est eux qui vont combattre. Et on leur dira: y a-t-il parmi vous quelqu'un qui a vu le messager d'Allah? Ils répondront oui, et Allah leur donnera la victoire. Donc c'est-à-dire, si parmi eux il y a des gens qui ont vu le messager d'Allah, donc de quelle génération ça parle ici? La génération de ceux qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premières générations de l'islam. Et ça nous montre que pour qu'une personne soit considérée comme sahabi,
Il suffit simplement qu'il ait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à condition qu'au moment où il l'a vu, il était musulman et qu'il soit mort musulman. S'il l'a vu et au moment où il l'a vu, il était kafir et il s'est converti seulement après, il n'est pas considéré comme sahabi. Le sahabi, c'est celui qui a vu, même s'il n'est pas resté longtemps avec lui, chez Ahl Sunnah wa Jama'a et les gens du hadith, il est considéré comme un sahabi. Et il est concerné par tous les versets qui parlent des mérites des sahaba. Ensuite, le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, puis des gens combattront et on leur dira, y a-t-il parmi vous ceux qui ont vu le messager d'Allah, c'est-à-dire la deuxième génération, at-tabi'un. Ils diront oui et Allah leur donnera la victoire. Puis viendront des gens qui combattront et on leur dira, y a-t-il parmi vous des gens qui ont vu ceux qui ont vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils diront oui et Allah leur donnera la victoire. Et dans une version du hadith, il a cité une quatrième génération, comme dans le hadith qui dit Khayrun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Et dans une riwaya authentique, il a dit aussi thumma alladhina yalunahum, c'est-à-dire qu'il a cité 4 générations. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que as-suhba dépend du fait de l'avoir vu en tant que musulman, et il a montré que les sahaba étaient une génération qu'Allah a secouru contre leurs ennemis. Ce qui n'est vrai, cette spécificité de as-suhba qui est concernée par les hadiths et les versets du Coran, n'est vrai que pour les sahaba. Donc ce qui veut dire ici, c'est que les sahaba ont des mérites et une place qui leur est propre. Et même si quelqu'un après eux il vient et il fait des actions plus nombreuses que les sahaba, il n'atteindra pas le degré et la spécificité des sahaba radiallahu anhu. والصديق في ذروة سنام الصحبة وأعلى مراتبها فإنه صحبه من حين بعثه الله إلى أن مات فإنه لو أحصي الزمان الذي كان يجتمع فيه أبو بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم لوجد ما يختص به أبو بكر أضعاف ما اختص به واحد منهم وأما المشترك فلا يختص به واحد. Et ensuite il dit Abu Bakr radiallahu anhu, bien sûr c'est un sahabi, mais dans les sahaba, les hommes qui ont eu la chance d'être considérés comme sahaba, c'est lui le summum. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la plus grande suhba, c'est-à-dire c'est lui qui a le plus accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a cru en lui et il l'a accompagné du moment où il a été envoyé comme prophète. Ça on l'avait vu la semaine dernière. C'est qu'Abu Bakr c'est le premier à s'être converti parmi les hommes et parmi les gens qui sont extérieurs à la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même les grands sahaba se sont convertis par sa cause, comme Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaida, Zubayr, etc. Donc c'est lui le plus sahabi des sahaba, puisque c'est lui qui l'a le plus accompagné. Et aussi, il dit le cheikh, si on comptait le temps qu'Abu Bakr a passé seul avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ferait beaucoup plus que le temps qu'un ou d'autres parmi les sahaba ont passé seul avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si on parle de suhba, eh bien, celui qui a atteint le plus grand niveau dans as-suhba, le fait d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. وأما كمال معرفته ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه له فهو مبرز في ذلك على سائرهم تبريزا باينهم فيه مباينة لا تخفى على من كان له معرفة بأحوال القوم وأما من لا معرفة له فلا تقبل شهادته وأما نفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاونته له على الدين فكذلك. Et Abu Bakr avait une connaissance et un amour complet pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cru, on dit at-tasdiq, c'est-à-dire le fait de croire et de confirmer les informations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il était distingué dans ces points-là, au-dessus, et il a largement dépassé les autres sahaba dans ces points-là. ثم إنه صاحبه في سفر الهجرة. يقول الشيخ لا ريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في الهجرة لم تحصل لغيره من الصحابة بالكتاب والسنة والإجماع
فتكون هذه الأفضلية ثابتة له دون عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. الآية. يعني في هذا الموقف الهجرة وسفر الهجرة نال أبو بكر فضيلة وأشياء يختص بها لم ينلها غيره، لا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين. والشيخ يقول إن هذه الآية تدل على فضائل الصديق من عدة وجوه، والشيخ أطال الكلام فيه شيئا ما، فنحن نحاول أن نختصر مقصود الشيخ. يقول أولا: هذه الآية تدل على أن أبا بكر أخرج، وهذا فضل، يعني المهاجرون أخرجوا من ديارهم، الكفار مشركو قريش أخرجوهم من أجل الدين، فأبو بكر ممن أخرج كما قال الله تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. فهذا فضل لأبي بكر أنه أخرج في سبيل الله ومن أجل إيمانه. ثانيا أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الوحيد في هذه الحالة وفي سفره للهجرة. لما أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه غير أبي بكر، فهذا فضل عظيم، إذ قال الله تعالى ثاني اثنين. من الثاني؟ أبو بكر. ثالثا أنه صاحبه في الغار، والفضيلة هذه ظاهرة في القرآن، من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار كما قال تعالى إذ هما في الغار. ثم أن أبا بكر بدلالة هذه الآية هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم المطلق، إذ سماه الله تعالى صاحبه، قال إذ يقول لصاحبه. إذا قيل صاحب النبي من المقصود؟ أبو بكر. هذه فضيلة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل شيء بين عمر وأبي بكر قال بعثني الله فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق فهل أنتم تاركوا صاحبي. سماه صاحبي، مع أن عمر أليس عمر صاحبه؟ بلى، عثمان صاحبه، علي صاحب، كلهم أصحابه، ولكن ميزه لما قال صاحبي قصد أبا بكر لأنه فاقهم وباينهم في صحبته. وهذا موجود في هذه الآية إذ يقول لصاحبه. وكذلك أنه المشفق عليه، إذ يقول لصاحبه ماذا؟ لا تحزن إن الله معنا. هذا يدل على ماذا؟ على أن أبا بكر كان يشفق على النبي صلى الله عليه وسلم ويحزن له، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن. وروي في التاريخ وفي السيرة أن أبا بكر في سفر الهجرة كان أحيانا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يمشي أمامه، وأحيانا يمشي خلفه. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر؟ فقال أحيانا أخاف أن تؤتى من قدامك فأمشي أمامك أتقدم، وأحيانا أخاف أن تؤتى من ورائك فأتأخر. هو الذي كان لا يرضى أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعيش، بل لا يرضى أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ويفدي بالنبي صلى الله عليه وسلم نفسه وزوجته وعياله ووالديه والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فهذا من امتثل هذا ومن كان يتصف بوصف الإيمان الموجود في هذا الحديث أتم وصف أبو بكر رضي الله عنه. وكذلك يقول الله تعالى في نفس الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه المعية
معية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف من شاركه فيه أبو بكر رضي الله عنه. يعني هذا الكلام إن الله معنا، ما معنى معنا هنا؟ معنا بتأييده وبنصره. فالله سبحانه وتعالى معهم، مع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبي بكر. فأبو بكر شارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف وفي هذه المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد والتثبيت من الله سبحانه وتعالى. وكذلك هو صاحبه في حال إنزال السكينة، إذ تقول الآية بعد ذلك فأنزل الله سكينته عليه، وأبو بكر موجود معه في هذه الحالة لا غيره. إذن هذه الآية تدل على أفضلية أبي بكر من عدة وجوه رضي الله عنه. Ensuite, le cheikh il a parlé du fait qu'Abu Bakr, c'est lui qui était le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand ils ont émigré de Médine, de Mecca à Médine. Le seul, c'est le seul que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi pour être son compagnon, pour l'accompagner dans son voyage. Et dans cela, il y a un verset qui dit: si vous ne le secourez pas, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah l'a secouru lorsque ceux qui ont mécru l'ont expulsé alors qu'il était le deuxième de deux, alors qu'ils étaient dans la grotte, et qu'il dit à son compagnon: ne sois pas attristé car Allah est avec nous. Puis Allah a descendu sa sérénité sur lui et l'a appuyé par des armées que vous ne voyez pas. Ce verset il montre le mérite d'Abu Bakr de plusieurs façons. Premièrement, c'est quand Allah a dit lorsque son peuple l'a expulsé deuxième de deux, c'est-à-dire qu'Abu Bakr, comme le reste des immigrés, a été expulsé à cause de sa foi. Et ça déjà c'est un mérite. Mais en plus il a été expulsé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand les kuffars de Quraysh ont mis une rançon sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui le ramènerait ou qui le tuerait, ils l'ont également mis sur la tête d'Abu Bakr. Ça montre son mérite radiyallahu anhu. Aussi, c'est qu'Abu Bakr c'était le seul compagnon du prophète dans toute cette période. Parce que quand on parle de hijra, on ne parle pas d'un jour ou deux. Ça parle de, en moyenne, c'est 2 semaines à l'époque qu'il fallait pour aller de Médine à Mecca. Donc dans tout ce temps, le seul compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. Personne n'était avec eux et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à part Abu Bakr. C'est pour ça qu'Allah a dit Thani Yathnain, le deuxième de deux. Qui est le premier? C'est Abu Bakr radiyallahu anhu. Aussi, c'est qu'Abu Bakr radiyallahu anhu, et le cheikh ici, j'ai oublié de le dire en arabe, il dit, d'ailleurs dans plusieurs moments de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit qu'Abu Bakr, il était seul avec lui, dans des moments graves. Comme par exemple, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam exposait son message aux différentes tribus qui venaient faire le pèlerinage ou qui venaient pour du commerce à la Mecque. Il n'y a qu'Abu Bakr qui sortait avec lui à ce moment-là, pour exposer la da'wa aux gens. Ou alors aussi, avant la bataille de Badr, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était seul dans un endroit, écarté de l'armée, avant la bataille, il n'y avait qu'Abu Bakr qui était avec lui à ce moment-là. Donc il y a plusieurs endroits comme ça dans la Sira, plusieurs moments, pardon. Aussi, le verset il montre le mérite d'Abu Bakr parce que c'est le seul qui a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un moment bien précis qui est lorsqu'il était dans la grotte. Idh huma fil ghar. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est réfugié dans la grotte et que les mécréants de Quraysh passaient à côté et ne le voyaient pas, Abu Bakr était avec lui à ce moment-là. Aussi, c'est le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'Allah l'a appelé son compagnon. Quand il dit à son compagnon, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait Abu Bakr mon compagnon, alors que le prophète avait plein de compagnons sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a appelé Abu Bakr mon compagnon. Pourquoi? Parce que de parmi tous les compagnons, il les a tous dépassés dans sa compagnie et sa proximité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith où il a dit aux gens, après que l'un d'entre eux ait eu une dispute avec Abu Bakr, quand il leur a dit Allah m'a envoyé et vous m'avez dit tu mens, et Abu Bakr m'a dit tu dis vrai. C'est-à-dire Abu Bakr a devancé tout le monde dans la foi. Alors allez-vous enfin laisser mon compagnon. Il l'a appelé mon compagnon, alors qu'il s'adressait à ses compagnons. Mais il a distingué par cette appellation, comme c'est cité dans ce verset. Et aussi,
Dans le verset, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, la tahzan, ne sois pas triste. Ça indique le souci qu'avait Abu Bakr pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est rapporté par, ici il a cité la référence exacte, par l'imam Ahmed dans Manaqib al-Sahaba, que Abu Bakr radiallahu anhu, donc c'est rapporté dans la Sira, de façon générale, que quand il marchait dans la Hijra, Abu Bakr marchait parfois devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et parfois derrière. Et il disait au prophète, parfois je me rappelle et j'ai peur qu'il vienne par devant, alors je marche devant toi, et parfois j'ai peur qu'il nous arrive par derrière, alors je marche derrière toi. Radiallahu anhu. Également, quand Allah a dit Inna Allah ma'ana, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, Allah est avec nous, c'est un moment bien particulier. On sait qu'Allah Azza wa Jal, parmi ses attributs, il y a al-ma'iyya, le fait d'être avec ses créatures. Et ça c'est vrai pour toutes les créatures. Allah est avec ses créatures. Dans quel sens? Dans le sens où il les voit et il connaît leur situation. Mais quand on dit Allah est avec les croyants, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose en plus. Allah, on dit dans ce sens, Allah est avec les croyants et pas avec les mécréants. Dans quel sens ici on dit avec? Dans le sens par l'assistance, par le secours, etc. Eh bien ici Allah a dit que le prophète lui a dit à ce moment-là, sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah ma'ana. Donc dans ce moment précis où Allah était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam par une assistance particulière, Abu Bakr a profité de ça avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne d'autre a parlé. Et aussi Abu Bakr était à ce moment, parce que la fin du verset dit, puis Allah a descendu sa sérénité sur lui, c'est-à-dire sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr était là à ce moment-là, à un moment privilégié où Allah Azza wa Jal a descendu sa sakina, sa sérénité sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite le cheikh il a cité l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son voyage avec Abu Bakr, mais comme vous avez déjà fait la sira avec Kamel, ça je vais le passer un peu. C'est combien de temps? On va s'arrêter là Inch'Allah parce qu'en fait j'ai déjà fait cours au Asar et j'ai très mal à la gorge comme d'habitude. Si quelqu'un me trouve un remède traditionnel homéopathique de plantes etc, marhaba, parce que c'est dur pour faire les cours. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam.